Bonjour à tous. L'Agence française de développement et le patronat désormais liés autour de la question des énergies renouvelables. Des projets seront financés à hauteur de 20 milliards de francs CFA. Une convention d'assistance technique a été signée à Abidjan ce mardi. Lanciné Bakayoko. Afin de réduire l'écart grandissant entre la demande énergétique et le faible niveau d'investissement dans le secteur, l'Agence française de développement, par le canal de son label Finance Verte, a mis en place un programme à double composante. La première composante, objet de cette convention de signature, porte sur une assistance technique en appui aux porteurs de projets à hauteur de 1 milliard de francs CFA. Ce programme d'assistance technique vise, d'une part, l'accompagnement des promoteurs d'investissement vert. Il vise également la sensibilisation et la formation des potentiels investisseurs actifs dans l'écosystème ivoirien. L'autre composante se décline en des lignes de crédit de 20 milliards dans le domaine des énergies renouvelables à des conditions avantageuses. Le secteur privé et le secteur bancaire démontrent le rôle qu'ils peuvent tenir dans cette transition énergétique. Leur engagement est en effet indispensable pour atteindre les objectifs de développement durable. Par cet engagement, les bailleurs de fonds affichent leur volonté d'accompagner les initiatives portées par le secteur privé en faveur de la dépollution. Les entreprises membres de la CGEC et les entreprises ivoiriennes en général ont un réel besoin d'accompagnement pour réussir leur transition énergétique. C'est la raison pour laquelle le patronat ivoirien a choisi de s'engager au profit du secteur privé dans la mise en œuvre de projets d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire est le point focal pour l'identification des projets éligibles, l'analyse technique des investissements proposés et le suivi de leur mise en œuvre après la décision d'investissement. Parlons à présent de cohésion sociale. Les victimes des crises en Côte d'Ivoire s'engagent à œuvrer pour la paix. C'est ce que nous apprend Issaïo. C'était un 31 mars 2011 où il y a un ami qui m'a appelé d'aller chercher sa voiture dans les airs chaudes de la crise post-électorale. Lorsque je suis allé pour aller récupérer la voiture, je n'ai pas pu. C'est à mon retour que j'ai reçu cette balle. Lorsque j'ai reçu cette balle, je voulais essayer de bouger, je ne pouvais pas. Malgré ce douloureux souvenir, Mohamed Koné a trouvé les ressources nécessaires pour pardonner. Mieux, lui et les autres victimes des crises ivoiriennes s'engagent à porter leur voix à la réconciliation et à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Nous avons créé ce mouvement, c'est pour amener les enfants de Côte d'Ivoire, les victimes, les parents des victimes, tout bord politique, tout bord religieux, de se ressaisir. Car nous savons qu'on ne peut pas partir de guerre en guerre, on ne peut pas partir de crise en crise. Nous devons nous mettre ensemble pour créer une paix durable. Pour réussir ce sacerdoce, le MVCR, Mouvement des victimes de la crise pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, appelle au soutien de l'État et des bonnes volontés. Un appel entendu heureusement par le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. La création de ce mouvement rentre dans le cadre, n'est-ce pas, de la promotion de la cohésion sociale. Et donc, à ce titre, Madame la ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale ne pouvait pas rester à marge de cette activité. Elle nous a demandé de venir pour dire aux initiateurs de ce mouvement que le ministère de la Solidarité et de la Cohésion sociale reste à leur disposition pour les accompagner dans leurs activités pour la promotion de la paix dans notre pays. En plus du docteur Kam Olé, représentant la ministre Maria Koné, la cérémonie de lancement des activités du MVCRCI a enregistré la participation des autorités politiques de la commune de Trècheville. Message de paix également véhiculé lors du passage de l'équipe de production de Bonjour Tour. Grand Bassam a éclaté de rire lorsque les humoristes se sont succédés sur la scène. Les populations ont également compris l'importance du vivre ensemble. C'est ce que nous dit Koné Pargassoro. Grand Bassam, première capitale de la Côte d'Ivoire, ville historique et patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ici que équipe de production de l'émission Bonjour de la RTI et humoristes ont déposé leurs valises. Vous êtes assis
l'un près de l'autre. Qui sait qui est son voisin réellement, d'où il vient? Ça n'a pas d'importance. Ce qu'on retient, c'est l'Ivoirien, c'est l'Ivoirienne. Ce sont ces peuples frères qui vivent avec nous. C'est ça aussi. Bonjour. Le public, sorti nombreux, s'est réjoui d'avoir pu communier avec leurs humoristes préférés. Je dois vite aujourd'hui, là, je n'ai pas pu dormir. J'ai ri jusqu'à, j'étais vraiment épatée. On remercie M. Koné. En tout cas, c'est un homme de joie, un homme de paix. Très satisfaite. Si l'année prochaine pouvait revenir encore, ça va beaucoup me faire plaisir. Ça a été vraiment un grand rassemblement de paix et voir toutes ces différentes ethnies regroupées dans un seul endroit, c'est vraiment signe que Bassam est parti pour une grande fraternité. L'initiateur, Koné Moussa, directeur de société, adjoint au maire et parrain de Bonjour Tour à Bassam, s'est dit heureux de la forte mobilisation des populations de la ville balnéaire. Il avait à ses côtés la reine-mère de Mossou, les chefs traditionnels, les élus et cadres de Grand Bassam. C'est une opportunité que les Bassamois ont eue, aussi bien que moi-même. Nous les voyons à la télévision. Aujourd'hui, on les voit comme tout le monde. Il y a une ambiance fraternelle et le public était là nombreux. J'ai bien recueilli de cette rencontre. Les gens sont heureux. C'est tout ce qu'on cherchait. Après Biankouma, le 16 janvier dernier, équipe de production et humoristes seront à nouveau à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Mans le vendredi 5 février, à Toulepleu le samedi 6 février et à Guiglo le dimanche 7 février prochain. Objectif, apporter de la joie et du sourire aux populations de ces communes en ce début d'année 2021. Fin de ce coup d'œil sur l'actualité nationale, on se retrouve à 7h.